Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Grande est ma joie de vous retrouver ce matin pour partager la parole de Dieu et pour prier ensemble. Ce dimanche, je suis dans la joie de vous savoir nombreux, connectés, prêts à recevoir la parole de vie, la parole qui guérit, la parole qui délivre, la parole qui restaure. Que Dieu soit loué. Merci, merci de vous connecter, de nous dire à partir de quelle ville, à partir de quel pays vous êtes connectés. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Gloire à Dieu. Shalom à tous ceux qui sont connectés à partir de la France. Vous êtes nombreux à nous suivre à partir de la France. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Shalom à tous ceux qui sont connectés à partir de la Belgique, de l'Italie, de la Suède, des Pays-Bas, du Norvège, Hollande, Luxembourg et tous les autres pays de l'Europe. Que mon Dieu puisse vous bénir richement. Shalom et bon dimanche à ceux qui sont connectés à partir de l'Afrique. Je pense à ceux qui sont connectés à partir de la RDC, mon pays. Soyez richement bénis. Ceux qui sont connectés à partir de la Côte d'Ivoire, vous êtes nombreux. Soyez richement bénis. Que Dieu bénisse tous les Ivoiriens. Que vous soyez au pays, que vous soyez en France. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Bon dimanche à tous ceux qui sont connectés à partir du Cameroun. Ceux qui sont au pays, tous les Camerounais, ceux qui sont en France, aux États-Unis et dans notre pays. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Shalom et bon dimanche à ceux qui sont connectés à partir du Gabon. Soyez bénis. Ceux qui sont connectés à partir de Togo, Bénin, Maroc. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Bon dimanche et salutations chaleureuses à ceux qui sont connectés à partir de Caraïbes. Je pense à ceux qui sont connectés à partir de Haïti. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Tous les Haïtiens, que vous soyez en France, aux États-Unis, au pays, soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Bon dimanche et salutations chaleureuses à tous ceux qui sont connectés à partir de la Guadeloupe, la Guyane française et les autres îles. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Bon dimanche à ceux qui sont connectés à partir de l'Amérique du Sud. Je pense à la Chili, au Brésil, les deux pays là qui nous suivent. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Aidez-moi à partager les liens. Partagez sur Facebook, partagez sur WhatsApp, partagez sur les amis, les connaissances, afin que ce matin, qu'ils puissent entendre la bonne nouvelle et être bénis au nom de Jésus. Et ce matin, je vais prier aussi pour les malades. Donc, partagez, parce qu'il y aura une prière pour le malade. Sa promesse est de nous guérir. Quel que soit le nom de la maladie, Dieu va te guérir. Docteur Jésus va te guérir au nom de Jésus. Alors, partagez avec ceux qui sont malades. Dites-leur de rejoindre le révérend. Il est en direct et il va prier pour la guérison des malades dans le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Nous allons prier pour commencer notre temps de partage de la parole de Dieu. Père, nous sommes encore à tes pieds ce matin. Nous voulons être enseignés par toi. Parle à nos cœurs ce matin. Révèle-toi à nous au travers de ta parole.
Il est écrit, tes paroles sont esprit et vie. Au travers ta parole, communique-nous ta vie, Seigneur. Que la mort, que la maladie, que les échecs puissent être engloutis par la puissance de ta vie, par la puissance de ta parole. Il est écrit, tu envoyas ta parole et ta parole le guérit. Ce matin, envoie-nous la parole de guérison pour nous guérir. Envoie-nous la parole de délivrance pour nous délivrer, Seigneur. Que l'homme disparaisse et que toi tu sois vu. Nous jurons de te donner toute la gloire. Que tout esprit qui n'est pas de toi, tout esprit de confusion, tout esprit de vol de la parole de Dieu, nous prenons autorité, nous lions ces esprits, nous les commandons de nous libérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons la victoire ce matin par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu seras le début et la fin de ces instants. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous sommes là? Si nous sommes là, si nous sommes connectés, j'aimerais voir beaucoup de cœurs pour commencer. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ce matin, Dieu a mis dans mon cœur un message de réconfort, un message d'édification, un message de foi. Je vais nous demander de m'écouter attentivement. Parce que le message de ce matin est riche en révélation. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je vais dire au peuple de Dieu que pendant que nous sommes en direct, si vous êtes touché, vous pouvez faire votre offrande en ligne avec l'option Super Chat. Cliquez sur l'option monnaie, entrez dans l'option Super Chat, validez et selon vos moyens, selon vos possibilités, écrivez un montant et validez, et ce montant sera comme une offrande qui va nous parvenir pour sceller la parole que tu es en train d'entendre. La Bible dit à celui qu'on enseigne la parole de Dieu qu'il puisse faire part de ses biens. Nous avons l'opportunité, alors que le reverend est en direct, de faire votre offrande ce dimanche matin. Lisons la parole du Seigneur. Philippiens, chapitre 4, le verset 4. Et puis nous lirons Romains, chapitre 14, le verset 17. Aidez-moi à écrire ces passages bibliques. Philippiens, chapitre 4, le verset 4. Et puis nous lirons Romains, chapitre 14, le verset 17. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Philippiens, chapitre 4, le 4e verset. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Encore une fois, je vous l'ai tiré. Réjouissez-vous. Romains, épître aux Romains, chapitre 14, le verset 17. Car le royaume de Dieu n'est pas manger et boire, mais justice et paix
Joie dans l'Esprit Saint. Romains chapitre 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, ne pas manger et boire, mais justice et paix et joie dans l'Esprit Saint. C'est la version Darby. Le mystère de la joie du Seigneur. Aide-moi à écrire cela. Le mystère de la joie du Seigneur. Dans l'épître aux Philippiens que nous venons de lire, l'apôtre Paul est en train de nous exhorter à être toujours joyeux. Il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Mes frères et sœurs, Dieu veut que son peuple puisse être joyeux. Car il y a beaucoup de bénédictions dans la joie. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul insiste. Il dit, réjouissez-vous. Je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Cette joie dont l'apôtre Paul parle, ce n'est pas une joie qui est liée aux circonstances. L'apôtre Paul ne nous dit pas de nous réjouir quand les choses vont bien. Il ne nous dit pas de nous réjouir quand nous avons de l'argent dans notre compte bancaire. Quand nos factures sont payées. Il ne nous dit pas de nous réjouir quand tout va bien dans notre vie. Mais il nous dit de nous réjouir toujours. Toujours. En toutes circonstances, nous devons nous réjouir. Quelles que soient les circonstances, bonnes ou mauvaises, nous devons nous réjouir. La source de notre joie, ce n'est pas les circonstances, ce n'est pas les hommes, c'est Dieu. C'est pourquoi il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Dans notre version, on dit, réjouissez-vous à cause de l'union que vous avez avec le Seigneur. C'est le Seigneur qui est la source de notre joie et non les circonstances. Mes frères et sœurs, nous sommes dans un monde triste. Nous sommes dans un monde négatif. Nous sommes dans un monde plaintif. Nous sommes dans un monde où les gens n'ont aucune raison d'être joyeux. Mais la parole nous dit ce matin, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Malgré les combats, malgré les factures non payées, malgré la maladie, malgré les échecs, nous devons nous réjouir dans le Seigneur. Mes frères et sœurs, c'est contraire à ce que le monde nous enseigne. Le monde nous enseigne à être triste, à se lamenter, à se plaindre, à faire le deuil, à être amer quand les choses ne marchent pas. Mais Dieu nous dit le contraire. Il nous dit d'être content, de se réjouir en lui. La sagesse de Dieu est supérieure à celle du monde. Le mystère de la joie du Seigneur. Quand Dieu a commencé à m'enseigner ces choses, j'ai commencé à me réjouir, même des circonstances négatives, parce que je savais que Dieu avait le contrôle de toutes circonstances.
j'ai commencé à voir la victoire dans mes combats. J'ai vu des choses négatives être transformées parce que j'ai appris à me réjouir dans le Seigneur. J'ai appris à me réjouir en toutes circonstances. Vous savez, si vous voulez que les choses changent autour de vous, les choses doivent changer d'abord en vous. Aidez-moi à écrire cela. Si vous voulez que les choses changent autour de vous, les choses doivent d'abord changer en vous. Si rien ne change à l'intérieur de vous, les choses ne changeront pas aussi à l'extérieur de vous. C'est ce que j'ai compris avec le Seigneur. Quand j'ai commencé à me réjouir, quand j'ai changé mon attitude, j'ai vu Dieu changer mes circonstances. Il y a la voix du monde, il y a la voix de Dieu. Le monde nous enseigne à faire le deuil. Le monde nous enseigne à être amer. Le monde nous enseigne à être triste. Mais Dieu nous dit, si nous voulons nous en sortir, eh bien nous devons nous réjouir en toutes circonstances. Nous devons nous réjouir en lui. La Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je vous le répète. Il y a un mystère. Il y a de grandes bénédictions dans la joie du Seigneur. Et ce sont ces choses-là que nous allons partager ce matin. Le mystère de la joie du Seigneur. Pourquoi nous devrons nous réjouir en toutes circonstances? Comment garder notre joie? Il y en a qui ont perdu la joie. Il y en a ce matin qui sont tristes à cause d'un problème, à cause d'une situation, à cause d'un défi. Mais comment garder la joie? La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Quand j'ai compris ces choses, j'ai commencé à être toujours joyeux. Parce que je savais que la joie du Seigneur est ma force. Il y a un secret, il y a un mystère dans la joie. Gloire au Seigneur. Le mystère de la joie du Seigneur. Pourquoi devons-nous être toujours joyeux? Quels sont les mystères de la joie du Seigneur? Comment garder la joie malgré les circonstances, malgré les difficultés? Je vais nous partager ce matin 4 mystères concernant la joie du Seigneur. Gloire au Seigneur. Le premier mystère concernant la joie du Seigneur, c'est que vous devez savoir que la joie provoque l'intervention divine. Actes, chapitre 16, le verset 25 à 26. Gloire au Seigneur. J'ai avec moi la version Darby. Actes. Je vais lire. Actes, chapitre 16, le verset 25 à 26. La joie provoque l'intervention divine. C'est le premier mystère. La joie provoque l'intervention divine. Lisons la parole du Seigneur. Aide-moi à écrire ces passages. Or, sur les nuits, Paul et Silas, en priant, chantaient les louanges de Dieu, et le prisonnier les écoutait. Et tout d'un coup, il se fit un grand tremblement de terre, de sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Et incontant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent détachés. Ici, nous voyons Paul et Silas
Ils étaient arrêtés, battus et mis en prison pour la cause du Seigneur. Au lieu de se plaindre, au lieu de se lamenter, au lieu de murmurer, ils ont fait le choix d'être contents, d'être joyeux et de louer Dieu. La Bible dit, au milieu de la nuit, Paul et Silas se sont mis à louer Dieu, à chanter les louanges de l'Éternel. Au point où les prisonniers les entendaient. On ne peut pas louer Dieu sans la joie. Là où il y a la joie, il y a la présence de Dieu. Là où il y a la joie, il y a l'intervention divine. Mon frère, ma soeur, vous devez comprendre que votre état permanent de tristesse, de deuil, de murmure, bloque l'action de Dieu. Dieu veut agir dans votre vie. Mais chaque fois il vient, il trouve la tristesse. Chaque fois il vient, il trouve les murmures. Il trouve les deuils. Et ça le bloque. Paul et Silas avaient compris que dans leur prison, ils avaient besoin de l'intervention divine. Et que pour que Dieu intervienne, ils avaient besoin de la joie. Au milieu de la nuit, ils ont commencé à chanter les louanges de Dieu. Ils ont commencé à proclamer le merveille de Dieu. La Bible dit, les prisonniers les entendaient. Les prisonniers les entendaient. Les prisonniers les écoutaient. Je ne sais pas votre situation. Mais si vous avez la joie, si vous maintenez votre joie, eh bien Dieu va intervenir et vous donner la victoire. Ça ne sert à rien d'être triste. La Bible dit, notre Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Dieu ne siège pas là où il y a les deuils. Dieu ne siège pas là où il y a la tristesse. Dieu ne siège pas là où il y a les murmures. Dieu ne siège pas là où il y a l'abattement. Dieu siège là où il y a la joie. Là où il y a la louange. Dieu vient là-bas et il intervient. Donc, premier secret, mystère de la louange, c'est l'intervention divine. Il faut la joie pour provoquer l'intervention divine. Ça, j'ai compris ça, mes frères et sœurs. Chaque fois que je suis dans la joie, quelles que soient les circonstances, je vois Dieu intervenir dans ma vie. La parole marche. Si tu veux l'intervention divine, eh ben, chasse la tristesse. Sois joyeux. Parce que Dieu contrôle toutes choses. Gloire au Seigneur. J'entends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, première chose, pour provoquer le mystère de la joie du Seigneur provoque l'intervention divine. Apprenez à vous réjouir dans n'importe quelle circonstance et Dieu va intervenir pour vous faire sortir. Aide-moi à écrire cela. Je dois apprendre à me réjouir dans n'importe quelle circonstance pour que Dieu intervienne pour me faire sortir. Je ne t'ai pas entendu. Je dois apprendre à me réjouir dans n'importe quelle circonstance pour que Dieu intervienne pour me faire sortir. Gloire au Seigneur. Deuxième mystère de la joie, c'est la moisson. Vous ne pouvez pas récolter dans le royaume sans la joie. Psaume chapitre 26, Psaume chapitre 126, le verset 5. Je vais lire la version Louis II. Psaume 126, le verset 5. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. La Bible dit ceci. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. On dit ceux qui sèment avec larmes
moissonneront avec chant d'allégresse. Donc pour moissonner, il faut le chant d'allégresse, il faut la joie. Dans les royaumes de Dieu, la condition pour moissonner, c'est la joie. S'il n'y a pas la joie dans le cœur, vous ne pouvez pas moissonner. Voilà la raison pour laquelle beaucoup de gens sèment, mais n'arrivent pas à récolter, parce qu'ils n'ont pas le cœur joyeux. Ils sont tout le temps tristes. Vous pouvez s'aimer avec larmes, mais vous ne pouvez pas moissonner avec larmes. Non! Vous pouvez. Pour moissonner, il faut la joie. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, vous faites bien. Vous donnez les dîmes, vous donnez les offrandes. Mais vous bloquez votre moisson parce que tout le temps vous êtes triste. Tout le temps vous êtes abattu. Tout le temps. Vous murmurez. Et vous sapez vos efforts. Vous sapez vos sémences. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Des fois, ce n'est pas les sorciers, c'est votre attitude. Si vous avez une mauvaise attitude, eh bien, vous allez empêcher votre moisson. Est-ce que je parle à une personne? Je dois changer d'attitude pour que ma situation change. Vous ne pouvez pas moissonner sans la joie. Il faut la joie pour que vous puissiez moissonner. Beaucoup vous faites des efforts. Pourquoi ça ne produit pas? Parce que tout le temps vous êtes triste. Tout le temps vous êtes abattu. Vous faites des bonnes choses, mais vous êtes tout le temps abattu. Il y en a à vous donner les dîmes, les actions de grâce. Ces offrandes ne produisent pas à cause de murmures et de tristesse. La Bible dit, vous puiserez avec joie aux sources du salut. Donc, si vous voulez moissonner, il faut la joie. C'est pourquoi la Bible même dit, réjouis-toi, toi, femme stérile. On dit, si la stérile veut sortir de sa situation, elle doit se réjouir. Réjouis-toi, toi qui n'enfantes pas. Parce que tant que tu es triste, tu ne vas pas moissonner. Tu n'auras pas ton enfant. Il faut changer d'attitude. Regardez Anne. Quand Anne a changé d'attitude, Dieu l'a visitée et elle a eu Samuel. Pour moissonner, il faut la joie. Donc, le mystère de la joie. Donc, on ne peut pas moissonner sans la joie dans le royaume. Dieu ne regarde pas la couleur de la peau d'une personne. Dieu ne regarde pas la taille. Dieu regarde le respect de ses principes. Pour moissonner, il faut la joie. Vous puiserez avec joie aux sources du salut. Troisième mystère concernant la joie, c'est que la joie donne la force et la vitalité. Proverbe chapitre 17, verset 22. Aide-moi à écrire ces passages. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Proverbe chapitre 17, le verset 22. La force et la vitalité. Je dis ce que c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Proverbe chapitre 17, le verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche le sang. On dit un cœur joyeux est un bon remède. Donc la joie agit comme un médicament. La joie agit comme un produit. On dit un cœur joyeux est un bon remède. Il y a une corrélation entre la joie et la bonne santé. Il y a beaucoup de gens. Vous serez en meilleure santé si vous preniez le temps de sourire plus. Vous êtes tout le temps tendu. Et c'est pourquoi vous avez tout le temps des maux d'estomac, la tension, l'hypertension. Tout le temps vous êtes abattu.
On dit, un corps joyeux est un bon remède. Donc, la joie améliore notre santé. La joie agit comme un remède dans notre corps. La joie nous donne la vitalité. Là où il y a la tristesse, les soucis, les inquiétudes, l'homme est desséché. L'homme, la tristesse nous détruit petit à petit. La tristesse cause des maladies. La joie améliore notre santé. La joie nous donne la vitalité. La joie nous donne la force. C'est pourquoi la Bible dit, la joie du Seigneur est votre force. Pour vaincre dans les combats, vous avez besoin de la force. Si vous êtes abattu, eh bien, vous n'aurez pas la force nécessaire d'affronter et de vaincre l'ennemi. Un corps joyeux est un bon remède. Apprenez à sourire plus et vous verrez que ça va améliorer votre santé. Un état permanent de tristesse amène l'abattement, la dépression, le suicide et beaucoup de maladies. Il y a certaines maladies que les médecins appellent les maladies psychosomatiques. Ce sont des maladies de l'âme. Ce sont des maladies dues à la tristesse, dues à la dépression et qui affectent les corps. Un esprit abattu dessèche les os. Ça dessèche, ça enlève le courage, ça détruit la personne. C'est pourquoi beaucoup de gens, même, arrivent au suicide. Parce qu'ils sont abattus. Un esprit abattu dessèche les os. La joie du Seigneur est notre force. Vous devez apprendre à vous réjouir en Dieu, malgré les circonstances, malgré les difficultés. Parce qu'en vous réjouissant, en ayant la joie, ça agit dans votre corps comme un remède, comme un médicament, comme une médecine. Et ça vous maintient en bonne santé. Ça vous donne la vitalité, ça vous donne la force. Quand vous êtes tout le temps joyeux, le Seigneur va vous rajeunir. Il y a beaucoup de gens, quand je leur dis mon âge, ils sont étonnés. Ils me disent, non, pasteur, tu es plus vieux que ton âge. Pourquoi? Quel est le secret? Tout le temps, je suis joyeux. Tu ne me verras jamais tendu. Tu ne me verras jamais triste. Parce que je sais que Dieu contrôle toutes choses. La joie du Seigneur est ma force. Si vous voulez être en meilleure santé, eh bien, apprenez à plus sourire, à plus vous réjouir dans les circonstances difficiles. Donc, deuxième mystère de la joie nous donne la force et la vitalité. Regardez quelqu'un qui est triste. La personne n'a même pas envie de manger, la personne n'a même pas envie de travailler, la personne n'a envie de rien. La personne n'a pas de force interne. Ça abat l'homme. Mais la joie nous donne la force. La joie du Seigneur est notre force. Ce matin, je prie que tout esprit de tristesse te quitte au nom de Jésus-Christ. Te quitte au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. La joie du Seigneur sera ta force au nom de Jésus. Je dis que la foi du Seigneur sera ta force au nom de Jésus. J'entends quelqu'un dire, ma vie rejette toute forme de tristesse. Je ne t'entends pas. Ma vie rejette toute forme de tristesse. Aide-moi à écrire cela. Ma vie rejette toute forme de tristesse. Gloire au Seigneur. Je déclare que ta vie va rejeter toute forme de tristesse au nom de Jésus. Ce matin, ta vie va rejeter toute forme de tristesse au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Si nous sommes là, je vais voir beaucoup de cœurs. Gloire au Seigneur. Quatrième mystère concernant la joie.
c'est que la joie nous procure la victoire. Psaume chapitre 2, du 1er au 4e verset. Aide-moi à écrire ces passages. La joie procure la victoire. Psaume chapitre 2, le 1er au 4e verset. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Version Louis II. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et le prince se ligue-t-il avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Le verset 4. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. La Bible dit, celui qui siège dans les cieux rit. Voilà la stratégie de Dieu. En face de l'opposition, en face de la coalition de méchants, on dit notre Dieu, il rit. Il se moque d'eux. Il n'est pas paniqué. Il n'est pas agité. Il est calme et serein. C'est l'attitude de la victoire, le sourire. Bien-aimés, vous devez comprendre que l'ennemi fait que nous puissions être tout le temps tendus. Que nous, tout le temps, nous puissions être fâchés. Tout le temps, nous puissions être tristes. Mais quand nous sommes contents et joyeux, l'ennemi est désarmé. L'ennemi est vaincu. C'est comme, prenons l'exemple, vous avez quelqu'un qui vous provoque, qui fait tout pour que vous puissiez vous fâcher. Et en fin de compte, il vous voit vous sourire. Ça va faire mal à la personne. Et la personne va vous laisser. Parce que la personne va dire que toutes les provocations là, ça n'a pas réussi. Et c'est exactement ce que le diable fait. Quand il amène les combats, quand il amène les difficultés. C'est pour nous pousser à nous rebeller contre Dieu. C'est pour nous pousser à être tristes. C'est pour nous pousser à être amers. C'est pour nous pousser à faire les deuils. Mais quand il voit la joie, et bien l'ennemi est désemparé. L'ennemi ne comprend plus. Et l'ennemi fuit. Je vois le diable ce matin fuir loin de toi au nom de Jésus-Christ. La joie du Seigneur est notre force. La joie du Seigneur nous donne la victoire dans les combats. La Bible dit, celui qui est assis au ciel, il rit. Il se moque d'eux. Même quand tu as un mauvais rêve, ne sois pas paniqué. Ris parce que notre Dieu contrôle toutes choses. Tu peux te moquer de l'ennemi parce que nous sommes plus que vainqueurs. Gloire au Seigneur. La joie, mes frères et sœurs, devant les combats, c'est le signe que le combat appartient à l'Éternel. Ce n'est pas notre combat. Le combat appartient à l'Éternel. C'est pourquoi nous devons nous réjouir. La Bible dit, gardez silence et l'Éternel combattra pour vous. La Bible dit du temps du roi Josaphat, il y avait 3 armées étrangères, bien armées, qui sont montées pour détruire Israël. Et ils étaient paniqués. Ils ne savaient pas quoi faire. Josaphat et les anciens, ils sont mis à chercher Dieu. Et Dieu leur a donné la stratégie pour le combat. La Bible dit, Dieu leur a dit, déposez vos armes, commencez à me louer. Et moi, je vais m'occuper de l'ennemi. Quelle stratégie pour le combat. Ce matin, Dieu dit à une personne, dépose tes armes. Sois joyeux. Commence à me louer. Et moi, je vais m'occuper de tes combats. Et moi, je vais te donner la victoire. La sagesse de Dieu est supérieure à la sagesse des hommes. Quand ils ont commencé à louer Dieu,
à célébrer l'Éternel, à être content, à être joyeux. La Bible dit, Dieu a mis l'embuscade et les ennemis ont été battus. Je vois tes ennemis ce matin être battus au nom de Jésus. Le même Dieu n'a pas changé. La Bible dit, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Gloire au Seigneur. Comment garder sa joie dans un monde triste, devant les circonstances difficiles? Comment garder la joie? Nous avons vu le mystère de la joie. La joie provoque l'intervention divine. La joie permet à Dieu d'intervenir dans nos vies. La joie nous donne la vitalité et la force. La joie nous permet de moissonner. La joie nous donne la victoire. Mais comment garder la joie? Première chose, vous devez fixer vos yeux sur le Seigneur. Psaume 34, le verset 5. Aidez-moi à écrire ces passages. Psaume, chapitre 34, le verset 5. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Psaume 34, le verset 5. La Bible dit ceci. Dans d'autres versions, c'est le verset 6. Psaume 34, le verset 6. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Il n'y a pas de honte pour ceux qui espèrent en Dieu. Fixez vos yeux sur le Seigneur. Si nous avons les yeux fixés sur le Seigneur, nous ne manquerons jamais une raison de nous réjouir en lui. Beaucoup de fois, nous sommes concentrés sur nos problèmes. Nous sommes concentrés sur nos combats, nos difficultés. Nous sommes concentrés sur les factures non payées, au lieu d'avoir les yeux sur le Seigneur. La Bible dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Quand on fixe les regards vers le Seigneur, on commence à voir nos problèmes petits et on commence à voir Dieu grand. Mais quand nous sommes concentrés sur nos problèmes, nous aurons l'impression que nos problèmes deviennent grands et Dieu devient petit. Donc, première chose pour maintenir la joie, tu dois fixer tes regards vers Dieu. Tu dois regarder à Dieu. Tu dois regarder à la parole de Dieu. Tu dois regarder aux promesses de Dieu. Fixe tes regards vers Dieu. Tu seras rayonnant de joie. Tu trouveras une occasion de se réjouir en Dieu. Quand je regarde Dieu, quand je regarde sa parole, quand j'ai les yeux fixés sur lui, je me dis que ce qu'il a fait pour d'autres, il peut aussi le faire pour moi. S'il a guéri les maladies incurables, il peut aussi me guérir. Si avec 5 pains et 2 poissons, il a pu nourrir une multitude, il peut pourvoir à mes besoins. Ayez le regard fixé vers Dieu et vous trouverez que vos problèmes sont petits et que Dieu est plus grand que vos problèmes. Ayez le regard sur Jésus. Ayez le regard sur sa parole. C'est le premier secret pour maintenir la joie. Deuxième chose, pour maintenir la joie, apprenez à louer Dieu en toutes circonstances. Apprenez à louer Dieu en toutes circonstances. Rien ne chasse la tristesse et l'abattement que la louange. Psaume chapitre 34, le verset 2.
La Bible dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Cessez d'essayer de comprendre les choses. Cessez de poser des questions. Commencez à louer Dieu. Paul et Silas, en prison, ils n'ont pas questionné Dieu. Ils ont loué Dieu. Si vous voulez garder votre joie intacte, vous devez apprendre à louer Dieu, quelles que soient les circonstances. La Bible dit, il fait concourir toutes choses pour notre bien. Je ne peux pas tout comprendre, mais je peux les louer parce qu'il est Dieu. Parce qu'il contrôle toutes choses. Parce que c'est lui qui a les derniers mots concernant ma vie. Je peux les louer parce que mes destinées sont entre ses mains. Mes destinées ne sont pas entre les mains du diable. Ce n'est pas entre les mains des sorciers. Mes destinées, mon avenir est entre ses mains. Apprenez à louer Dieu en toutes choses, en toutes circonstances. J'ai appris à louer Dieu en toutes circonstances. Et des fois, quand je n'ai pas envie de louer Dieu, je mets la musique. Chaque matin, je mets des cantiques. Je commence à célébrer. Je commence à dire Dieu, tu es bon, tu es merveilleux. Et je vois l'intervention de Dieu. Apprenez à louer Dieu en toutes circonstances. Troisième chose, pour garder votre joie intacte, refusez de vivre dans le passé ou dans la crainte de l'avenir. Beaucoup d'entre nous sont tristes parce qu'ils sont figés dans le passé. Ils s'accrochent aux échecs du passé. Ils s'accrochent aux erreurs du passé. Le diable vient voler notre joie en nous faisant chaque fois balancer les images de notre passé, les images de nos erreurs. Comprenez que c'est l'ennemi qui chaque fois va vous ramener aux blessures du passé, qui chaque fois va vous ramener aux souffrances du passé pour voler votre joie et pour vous détruire. Refusez de vivre dans le passé. Mon frère, ma soeur, refuse de vivre dans le passé si tu veux conserver ta joie intacte. En même temps, refuse aussi de vivre dans la crainte de l'avenir. La Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. Pourquoi penser au défi du lendemain alors que nous sommes aujourd'hui? Il y en a. Vous êtes triste parce que vous regardez demain. Oui, demain, Dieu va prendre soin. Le lendemain va prendre soin de lui-même, comme nous dit la parole de Dieu. Faites confiance à Dieu. Bannissez toute crainte de l'avenir. Votre avenir est entre les mains de Dieu. Voilà pourquoi Dieu avait dit aux enfants d'Israël, vous allez récolter la manne seulement journalièrement. Vous n'allez pas garder ça pour demain. Vous devez prendre la quantité de la manne seulement pour la journée. À chaque jour suffit sa peine. Si vous gardez pour demain, ce que vous gardez là va pourrir. Voilà pourquoi beaucoup de gens, leur vie est pourrie. Parce que chaque fois, ils pensent demain, 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 demain. Comment je vais m'en sortir demain? On n'est pas encore arrivé demain. Ne laisse pas pourrir ta vie par les soucis du lendemain. Est-ce que je parle à une personne? Pour garder sa joie, refuse de vivre dans le passé et refuse aussi de vivre dans la crainte de l'avenir. Votre avenir est entre les mains de Dieu. Matthieu chapitre 6, le verset 33-34. Faites confiance en Dieu. Il va prendre soin de votre lendemain. Quatrième chose, pour garder sa joie intacte, refusez de vivre dans le péché. Rien n'apporte la tristesse. Rien n'enlève la joie que le péché. Le péché enlève la joie et la paix. Le péché bloque l'action de Dieu.
L'obéissance à Dieu est la source de joie et de paix. Vous devez vous repentir de tout péché. Vous devez mettre de l'ordre dans votre vie. Marchez dans la sanctification. Arrêtez de mentir. Arrêtez de se compromettre. Arrêtez de vivre dans l'immoralité. Toi qui n'es pas marié, qui tu as des rapports sexuels. Voilà les choses qui enlèvent la joie. Conformez-vous à la parole de Dieu. Mettez de l'ordre dans votre vie. Honorez Dieu par les dîmes. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, vous ne donnez pas la dîme. Ce sont des choses qui enlèvent la joie. Quand vous faites ce qui est bien devant Dieu et devant les hommes, la joie du Seigneur sera votre force. Repentez-vous de tout péché et mettez de l'ordre dans votre vie. Cinquième chose, pour conserver votre joie, ayez un langage positif envers vous-même. Ayez un langage positif envers les autres. Et même envers Dieu. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui aime en mangera le fruit. Soit la tristesse, soit la joie. Ça dépend de ce qui sort de votre bouche. Si tout le temps, vous parlez du mal de vous-même, du mal des autres, du mal de Dieu, eh bien, vous n'aurez pas la joie. Cessez de raconter toute la journée vos problèmes, vos difficultés. C'est ce qui gâche votre joie. Parlez de merveilles de Dieu. Parlez de la bonté de Dieu. Parlez de la fidélité de Dieu. Cessez tout le temps de parler de vos problèmes, de vos combats, de vos difficultés. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quand vous parlez de vos problèmes, vous parlez de la mort. Mais parlez solution. Parlez fidélité. Dieu est fidèle. Il vous aime. La Bible dit, quoi? Aimez-vous les uns les autres. Tu dois apprendre à aimer les autres, à parler du bien des autres. Dieu m'aime, je m'aime aussi. Apprends à t'aimer, apprends à t'estimer. Ça, c'est dire que je ne suis pas capable. Dieu ne m'aime pas. Ça ne marche pas pour moi. Ça va gâcher votre joie de vivre. Vous aurez la joie, vous n'aurez pas la joie si vous ne faites que toute la journée parler de vos difficultés, de vos souffrances. Mais parlez de la solution de Dieu, parlez de la fidélité de Dieu, parlez des miracles de Dieu. Vous donnera la joie et la paix. Sixième chose, vivez selon les promesses de Dieu et non selon les circonstances. La Bible dit, nous marchons par la foi et non par la vie. Ne liez pas votre joie aux circonstances. Liez votre joie au Seigneur. C'est ce que Jésus un jour a dit à ses disciples. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous ont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Ce matin, je suis dans la joie parce que mon nom est inscrit dans son livre. Je sais que s'il vient, je serai avec lui. Cette joie, ça vaut plus que le mariage, ça vaut plus que l'argent, ça vaut plus que le bien que le monde peut m'offrir. Même les païens, ils ont le mariage, ils ont l'argent, ils ont les biens de ce monde, mais ils n'ont pas la vie éternelle. La Bible dit, réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Je me réjouis du fait que je les connais. Je me réjouis du fait que je les sers. La joie du Seigneur est votre force. Marchez par la foi et non par les circonstances. Et septième chose, enfin, si vous voulez garder votre joie intacte, rendez les autres heureux. Semez la joie autour de vous. La Bible dit, c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Si autour de vous, vous donnez les sourires, eh bien vous allez recevoir les sourires. Si autour de vous, vous encouragez les autres, vous mettez la joie dans les cœurs des autres,
eh bien Dieu fera ce que ça puisse vous retourner. Si autour de vous, vous créez la bonne ambiance, Dieu fera à ce que ça puisse vous revenir. Ça, c'est un de mes secrets. Chaque fois, j'encourage les gens. Chaque fois, j'appelle les gens. Et je me suis rendu compte combien un appel peut faire la joie, peut donner la paix. J'appelle pas pour condamner la personne, mais pour encourager la personne. Tiens bon, ça va marcher. Dieu est avec toi. Tu es fidèle. N'abandonne pas. C'est dur, c'est vrai. Mais tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi. Appelle pour encourager les autres. Appelle pour donner les sourires. Tu peux donner les sourires aux autres. Tu peux s'aimer la joie. Tu peux s'aimer la paix autour de toi. Tu peux le faire par les dons, par les offrandes. Ne donnez pas seulement aux gens qui peuvent vous retourner. Donnez aux personnes qui ne peuvent pas vous retourner. S'aimer la joie dans leur cœur. J'aime toujours voir quand il y a des personnes, j'ai fait un don à une personne qui ne peut pas me remettre. Cette joie que ça lui procure. Et je me dis, quand j'ai fait la joie chez les autres, Dieu aussi va me combler de sa joie. S'aimer la joie. Faites des cadeaux, appelez les gens pour leur anniversaire. Tu l'appelles, tu chantes pour lui, tu lui souhaites un joyeux anniversaire. J'ai pensé à toi, c'est pourquoi je t'appelle. N'appelez pas pour condamner, appelez pour encourager. Appelez pour souhaiter de bonnes choses aux personnes. S'aimer la joie et vous récolterez la joie. Vous savez, une personne triste veut que tout le monde soit triste autour de lui. Quand une personne est triste, il voit que les autres ne sont pas tristes, il va empoisonner les autres. La tristesse est contagieuse. De même aussi la joie. Une personne joyeuse peut contaminer les autres. Quand vous contaminez votre entourage par la joie, par la bonne humeur, par la paix, Dieu fera ce que les mêmes choses puissent refléter dans votre vie. Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire à Dieu. Je vois l'esprit de tristesse qui est quitté au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de voir l'esprit de tristesse te quitter au nom de Jésus-Christ. Le mystère de la joie du Seigneur. Si tu es béni ce matin, lève tes deux mains. Nous voulons monter dans la prière. Commence à bénir le Seigneur. Commence à élever le nom de Jésus. Commence à élever le Seigneur. Commence à l'élever. Commence à l'élever. Il n'y a pas de Dieu comme lui. Il n'y a pas de rocher comme lui. Il n'y a pas de sauveur comme lui. Il envoie la parole pour nous édifier. Il envoie la parole pour nous guérir. Il envoie la parole pour nous délivrer. Je ne t'entends pas. Commence à bénir le Seigneur. Commence à élever le nom du Seigneur pour la parole que nous envoie ce matin. Shinda baba baba baba. Rundobo sakaranda randa 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 ba. Beaucoup n'ont pas eu le privilège, Seigneur, d'entendre ces choses. Merci, Papa, pour la parole que tu nous envoies ce matin. Merci, le roi de gloire. Merci, le tout-puissant. Merci, la main cachée. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de rocher comme toi. Il n'y a pas de sauveur comme toi. Je lève ton nom, le roi de gloire. Je lève ton nom, le Dieu grand, le Dieu tout-puissant. La main cachée, c'est toi. Le véritable Dieu, c'est toi. Sois béni, Alpha, Oméga. Sois béni, l'auteur d'un salut éternel. Sois béni, toi qui ne changes jamais. Sois béni, le véritable Dieu. Sois béni, le roi des rois. La main cachée, c'est toi. Le véritable Dieu, c'est toi. Alpha, Oméga. Nous te levons. Nous te levons. Nous te levons ce matin. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de rocher comme toi. Il n'y a pas de sauveur comme toi. À toi la gloire, le roi des rois. À toi la gloire, le véritable Dieu. À toi la gloire, le Saint d'Israël. À toi la gloire. Toi, celui qui ne change jamais. Toi, celui qui est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Nous te bénissons.
nous t'élèvons au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous montons dans la prière. Nous allons briser le joug de la tristesse. Il y a beaucoup de gens, la tristesse est devenue comme un état permanent. Tout le temps vous êtes triste. Et des fois même vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes triste. C'est un joug. C'est une attaque de l'ennemi Satan. C'est pour vous détruire. Ce matin, nous allons détruire l'ennemi avant qu'il puisse nous détruire au nom de Jésus. Élève ta main droite, dis après moi. Joug de la tristesse sur ma vie. Brise-toi au nom de Jésus. Brise-toi au nom de Jésus. Brise-toi au nom de Jésus. Joug de la tristesse sur ma vie. Brise-toi au nom puissant de Jésus-Christ. Joug de la tristesse sur ma vie. Brise-toi au nom de Jésus-Christ. Commence à prier. Commence à briser tout joug de la tristesse. Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Prie à haute voix. Commence à briser le joug de la tristesse. Shinda baba baba. Yeranda sakaranda randa randa randa. Shikaranda randa randa randa. Tout joug de la tristesse qui pèse sur tes enfants. Ce matin, je commande que ce joug soit brisé au nom de Jésus. Soit brisé, 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 brisé au nom de Jésus. Joug de la tristesse sur mon frère, sur ma soeur, soit brisé au nom de Jésus. Soit brisé, 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 brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Shinda baba baba, rundo sakaranda randa randa randa. Shikaranda randa randa ba, randa ba sakaranda randa ba. Yeranda sakaranda randa, randa sakaranda randa, shikaranda randa, rundo sakaranda randa, randa baba, randa sakaranda randa, rundo sakaranda randa. Tout joug de la tristesse sur mon frère, sur ma soeur, soit brisé ce matin au nom de Jésus. 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 Shikaranda randa 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 randa. Rundo sakaranda randa randa randa. Shikaranda randa randa. Randa baba baba. Randa sakaranda randa randa. Rundo sakaranda randa randa. Randa sakaranda randa. Que le joug de la tristesse soit brisé maintenant au nom de Jésus. 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 Shikaranda randa randa ba, randa 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 ba, shikaranda randa randa ba, rundo bo sakaranda randa ba, shikaranda ba sakaranda randa ba, rundo bo sakaranda randa ba, randa ba sakaranda randa ba, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous allons attaquer l'esprit de tristesse. Nous allons chasser tout esprit de tristesse, tout esprit de mélancolie, tout esprit de deuil. Loin de nous au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Élève ta main droite, dis après moi. Je chasse de ma vie, de mon corps, de mon esprit, de mon âme, tout esprit de tristesse, de mélancolie, de deuil, au nom puissant de Jésus-Christ. Esprit de mélancolie, de deuil, de tristesse, libère ma vie au nom de Jésus. Libère ma vie au nom de Jésus-Christ. Libère ma vie au nom de Jésus-Christ. Commence à prier, commence à chasser l'esprit de tristesse. Commence à chasser l'esprit de mélancolie. L'esprit de tristesse, de deuil. Randa, 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 d'abattement. Je ne t'entends pas. Chasse ces esprits. Loin de ton esprit, loin de ton âme, loin de ton corps. Commande l'ennemi de te libérer. De te libérer, de te libérer au nom de Jésus-Christ. Je chasse de ma vie l'esprit de mélancolie. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je chasse de ma vie l'esprit de tristesse, l'esprit de deuil. Libérez-moi, 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 libérez-moi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon âme, pourquoi t'as battu? Espère en l'Éternel. Je chasse loin de moi l'esprit d'abattement, l'esprit de découragement, l'esprit de tristesse. Libère-moi, 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 libère-moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Shikaranda randa randa raba. Shikaranda randa 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 shakaranda raba. Mon âme espère en l'Éternel. Mon âme, pourquoi t'as battu? Pourquoi es-tu triste? Je chasse loin de mon âme l'esprit de tristesse, l'esprit de mélancolie, l'esprit de deuil. Libère-moi, 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 libère-moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Shikaranda randa randa naba. Shikaranda randa naba. Runobo sakaranda randa naba. Je rejette loin de moi l'esprit de tristesse. Je rejette loin de moi l'esprit de tristesse. Je rejette loin de moi l'esprit de tristesse. Randa 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 randa. Shikaranda randa. Runo sakaranda ba. Randa 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 ba. Yeranda ba sakaranda randa. Shikaranda randa randa. Runo sakaranda randa. Randa ba sakaranda randa. Yeranda ba sakaranda randa. Je rejette loin de moi l'esprit de tristesse au nom de Jésus. Randa 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 ba. Shikaranda randa randa ba. Randa ba randa 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 ba. Randa ba sakaranda randa ba. Randa ba sakaranda randa ba. Shikaranda randa randa ba. Randa 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 ba. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vois l'esprit de tristesse te quitter au nom de Jésus-Christ. Je vois l'esprit de mélancolie, l'esprit de deuil te libérer au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de voir l'esprit de deuil libérer une personne au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de monter dans la prière, mes frères et sœurs. Nous allons renverser toute forteresse de tristesse. Nous allons briser les chaînes de tristesse. Au nom de Jésus-Christ. Élève ta main droite. Dis après moi. Je renverse toute forteresse de tristesse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise les chaînes de tristesse sur ma vie, sur ma famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier, commence à renverser toute forteresse de tristesse. Commence à briser les chaînes de tristesse. Commence à déclarer que la joie du Seigneur est votre force. Shikarandarandarandarnaba. Runobo sakarandarnaba. Shikarandarandarnaba. Grandaba sakarandarandarnaba. Je renverse toute forteresse. Grandarandarandarnaba. Shikarandarandarnaba. Runobo sakarandarandarnaba. Irandaba sakarandarandarnaba. Je renverse toute forteresse de tristesse. Je renverse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Randa. Shikarandarandarnaba. Yerandaba sakarandarnaba. Randa. Shikarandarandarnaba. Runobo sakarandarnaba. Yerandaba. Que la forteresse de tristesse soit renversée au nom de Jésus. Je brise les chaînes de tristesse. Ces chaînes de tristesse sur ma vie, sur ma famille, je brise cela au nom de Jésus. Je me détache. Au nom puissant de Jésus.
Je déclare que la joie du Seigneur est ma force. 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 Randa, 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 randa. Shikaranda, randa, randa, randa. Rundo, sakaranda, randa. Ikaranda, randa, randa, randa. Rundo, sakaranda, randa. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Shikaranda, randa, randa. Rundo, sakaranda, randa. Yeranda, ba, sakaranda, randa. Randa, 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 randa. Shikaranda, randa, randa. Randa, 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 randa. Rundo, sakaranda, randa. Randa, 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 randa. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons prendre le dernier point de prière avant que je puisse prier pour vous. La tristesse amène les esprits qui combattent notre santé émotionnelle et mentale. Tu vas détruire tout pouvoir qui est entré dans ta vie à cause de la tristesse, à cause du deuil, à cause de l'abattement. Ces pouvoirs, ils ont introduit des maladies en toi. Tu vas les détruire au nom de Jésus. Élève ta main droite, dis après moi. Tout pouvoir luttant contre ma santé émotionnelle et mentale soit détruit au nom de Jésus-Christ. Soit détruit au nom de Jésus-Christ. Reprends encore après moi. Tout pouvoir luttant contre ma santé émotionnelle et mentale soit détruit au nom de Jésus-Christ. Soit détruit au nom de Jésus-Christ. Soit détruit au nom de Jésus-Christ. Commence à prier, commence à prier. Tout pouvoir luttant contre la santé émotionnelle et mentale de mon frère, de ma soeur, soit détruit par le feu au nom de Jésus. Soit détruit par le feu au nom de Jésus. Soit détruit, 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 détruit. Au nom puissant de Jésus. Randa, 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 randa. Shikaranda, randa, randa, randa. Brundo, sakaranda, randa, randa. Shikaranda, randa, randa. Ikaranda, sakaranda, randa. Ikaranda, sakaranda, randa. Rundo, sakaranda, randa. Randa, 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 randa. Shikaranda, randa, randa. Ikaranda, sakaranda, randa. Ikaranda, randa, randa. Ikaranda, sakaranda, randa. Ikaranda, randa, randa. Tout pouvoir luttant contre la santé mentale, émotionnelle de mon frère, de ma soeur, soit détruit par le feu au nom de Jésus. Soit détruit par le feu au nom de Jésus. Soit détruit par le feu au nom de Jésus. Soit détruit par le feu au nom de Jésus. Soit détruit par le feu au nom de Jésus. Soit détruit par le feu au nom de Jésus. Soit détruit par le feu au nom de Jésus. Shikaranda, randa, randa, randa. Ikaranda, randa, randa, randa. Yeranda, sakaranda, randa. Rundo, sakaranda, randa. Shikaranda, randa, randa. Yeranda, sakaranda, randa. Randa, 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 randa. Yeranda, sakaranda, randa. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. J'aimerais prier pour les malades. Et j'aimerais prier pour vous, pour votre délivrance. La Bible dit, sa promesse pour nous est de nous guérir. Il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Dans Psaume 91, il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. C'est sa volonté
de nous guérir et de nous délivrer. Croyez. Dans ce mois de la gloire de Dieu, croyez et vous allez voir la gloire de Dieu dans votre vie, dans votre santé, dans vos affaires, au nom de Jésus-Christ. Je vais te demander partout où tu es connecté, quels que soient les moyens, téléphone, télévision, ordinateur, de te mettre à genoux et de croire. Parce que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Croyez. Mettez la main là où vous avez mal. Si c'est les pieds qui vous souffrez des maux de pieds, si c'est le ventre, mettez la main là où vous avez mal. Si la douleur est généralisée, mettez la main à la tête. Si vous avez des mauvais cauchemars, des attaques la nuit, mettez la main à la tête. Mettez la main là où vous avez mal. Si vous avez des problèmes financiers, mettez la main au cœur. Je peux voir la puissance de Dieu commencer déjà à toucher les gens. Je peux voir la puissance de Dieu commencer à toucher et à guérir le malade. Alors que tu es à genoux, tu as mis la main là où tu as mal, là où tu as des douleurs. Demande à Dieu de te guérir. Demande à Dieu de te délivrer. Docteur Jésus est là ce matin, ce soir, pour te guérir, pour te délivrer. Seigneur, je t'apporte tes enfants qui sont connectés, qui sont à genoux. Vois mon frère, vois ma soeur qui souffre, qui est oppressé par l'ennemi. N'est-ce pas toi qui es le Dieu de délivrance? N'est-ce pas ta main qui a le pouvoir de guérir et de délivrer? Que cette main qu'il a mis là où il a mal, que ça se transforme et que ça devienne ta main, Seigneur. Ta main de guérison, ta main de délivrance. Tout joug satanique qui pèse dans leur vie, ce joug qui a introduit les maladies, les échecs, les attaques dans les rêves. Je commande maintenant que ce joug soit brisé par le feu de Dieu. Soit brisé par le feu de Dieu. Soit brisé par le feu de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit qui n'est pas de toi, à la base de leur souffrance, à la base de leur maladie, à la base de leur cauchemar, je lis ces esprits, je les commande, dans le nom puissant de Jésus-Christ, de prendre leur bagage et de sortir. De sortir maintenant. De sortir maintenant. De sortir maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je peux voir les esprits de maladie te quitter au nom de Jésus. Je peux voir les démons libérer les gens au nom de Jésus-Christ. Il y a une personne qui souffre des problèmes de nerfs. À l'instant même, tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Il y a une personne qui souffre d'hémorroïdes. Au moment où tu vas sentir la chaleur, tu es libéré. Tu es libéré au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a 5 personnes qui sont délivrées de céphalées. Vous allez sentir comme une forte chaleur au niveau de la tête. Vous allez sentir comme des choses quitter votre tête. Soyez guéris. Soyez libérés. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Je vois une personne tomber sous l'onction. Il y a même 3 personnes qui tombent maintenant. La malédiction familiale, c'est brisé au nom de Jésus-Christ. Tu es libéré de la malédiction familiale. Dans cette famille où les gens ne se marient pas, Dieu te délivre ce matin. Dans cette famille où les gens ne prospèrent pas, Dieu te délivre ce matin. Dans cette famille où les gens ne sont pas stables, Dieu te délivre ce matin. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a 3 personnes qui sont délivrées des esprits de femmes et de maris de nuit. Il y a un frère. Cet esprit de mari de nuit a introduit l'impuissance sexuelle. Au moment où je parle, tu vas sentir comme quelque chose quitter ton sexe. Et tu vas recevoir la force. Sois maintenant libéré. Femme de nuit, sors au nom de Jésus-Christ. Sors et ne reviens plus au nom de Jésus-Christ. 3 sœurs sont libérées des esprits de mari de nuit. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois les chaînes tomber. Je vois une personne commencer à tousser. Et tu vas vomir. Tu auras la nausée et tu vas vomir. Le poison de nuit est en train de sortir. La tension est en train de sortir. Sois libéré. Sois libéré. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toute nourriture que tu as mangée à la table de l'ennemi Satan, qui cause les maladies, qui cause les faiblesses, qui cause la douleur, ça te quitte maintenant. Ça te quitte maintenant. Ça te quitte maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a une personne qui est guérie des troubles de la vision. Soyez libérés au nom de Jésus-Christ. Il y a une personne qui est guérie des douleurs au niveau de l'oreille gauche. Sois libéré. Sois totalement guéri. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a une personne qui est guérie de démangeaisons vaginales. Tu as des démangeaisons et des mycoses. Tu es libéré au nom de Jésus-Christ. Il y a une personne qui est libérée de mauvaise odeur. Tu as mis tout ce qu'il fallait, mais tu sens toujours mauvais. Cette mauvaise odeur est provoquée par les démons. Ce mauvais esprit est en train de te quitter. Sois libéré, sois libéré. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yes, yes, yes. Il y a une personne qui est libérée. Les morsures de serpents dans les rêves. Ça introduit le poison en toi. Au moment où je vais, tu vas commencer tout le corps à trembler. Sois libéré de ce poison qui a été introduit par les serpents dans les rêves. Sois libéré, sois libéré, sois libéré. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois les blocages tomber. Je vois une personne être libérée des myomes. Va, on ne va plus voir ces myomes. Tu es libéré, tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Randa, 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 randa. Shika, randa, randa, randa. Il y a une personne qui est libérée de l'accident. On a programmé les accidents devant toi. Ce matin, c'est annulé au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus-Christ. Tu es libéré au nom de Jésus-Christ. Il y a une personne qui est libérée des douleurs au niveau de la jambe droite. Maintenant, tu vas sentir comme une forte chaleur et les douleurs vont te quitter. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Randa, 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 randa. Il y a une personne qui est guérie de la pneumonie. Pneumonie. Tu es guéri de la pneumonie. Tu es guéri maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a une autre personne qui est délivrée des troubles et de l'humeur. L'esprit de tristesse est en train de te quitter. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci pour les guérisons. Merci pour le miracle Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui sort et ne revient jamais à toi sans effet. Il y a une personne qui est délivrée des cauchemars, des esprits de mort. Chaque fois que tu dors, tu vois les gens décédés. Il y a même 3 personnes. Vous êtes délivrés des gens décédés. Tu ne verras plus ces gens dans les rêves. C'est fini au nom de Jésus-Christ. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. 5 personnes sont en train de te libérer des problèmes de sommeil, d'insomnie. Je déclare votre délivrance. Soyez libérés de toute insomnie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, vous allez dormir comme des bébés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a une personne qui est guérie de l'infection des sangs. Maintenant,
Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Il y a une femme qui souffre de stérilité. Ça fait 5 ans. Tu fais des fausses couches. Alors que tu as mis les mains sur le ventre. Dieu te touche maintenant. Dieu me dit, tu auras ton enfant au nom de Jésus. Cette stérilité a pris fin ce matin. Ce matin, tu es guéri. Tu es délivré de la stérilité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Commence à remercier Dieu pour la guérison. Commence à remercier Dieu pour le miracle. Commence à dire merci à Dieu pour la délivrance, pour la restauration financière. Je suis en train de voir les portes fermées s'ouvrir. Il y a une femme, tu es connecté au niveau des Cameroun. Tu dois rejoindre ton mari qui est en Europe. Dieu me dit, il ouvre les portes. Il ouvre les portes. Tu as eu des complications de visa. Mais ce matin, Dieu dit que c'est débloqué. C'est débloqué au nom de Jésus-Christ. Commencez à remercier Dieu pour les portes ouvertes. Commencez à remercier Dieu pour le miracle. Le miracle financier. Le miracle de la santé. Commencez à remercier Dieu. Oh, merci papa. Tu es celui qui nous guérit. Tu es celui qui nous délivre. Tu es celui qui ouvre les portes. Tu es celui qui nous restaure. Merci pour le miracle, Seigneur, que tu opères dans la vie de tes enfants. Merci, papa, parce que ta main n'est pas courte pour guérir. Ta main n'est pas courte pour délivrer. Ta main n'est pas courte pour restaurer. À toi la gloire, à toi l'honneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es restauré au nom de Jésus. Je peux te voir guéri. Je peux te voir restauré au nom de Jésus. Sois restauré. Sois totalement guéri au nom de Jésus. Va te faire examiner. On ne va plus trouver cette maladie. Va. On va dire que cette situation est débloquée. On va t'appeler pour t'annoncer des bonnes nouvelles au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je bénis ta semaine au nom de Jésus. Cette semaine, ça sera pour toi une semaine de surprise agréable. Cette semaine, je déclare, partout, tu recevras des bonnes nouvelles. Tu recevras des bonnes nouvelles au nom de Jésus. Tu es béni à ton départ. Tu es béni à ton retour. Aucun malheur ne va t'arriver cette semaine. Au nom de Jésus-Christ. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à l'éternité. Dis 7 fois Amen. 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 Gloire au Seigneur. Tape 7 fois Amen. Gloire au Seigneur. Ta semaine est bénie au nom de Jésus. Ne manque pas de partager cette vidéo avec les gens que tu aimes. Ne manque pas d'aimer la vidéo. Et ne manque pas d'écouter au moins 3 fois pendant 3 jours cette vidéo et à faire les prières que je fais. Les prières que je fais ne sont pas liées au temps. À chaque instant que tu vas écouter cette prière, la puissance de Dieu va se manifester. Dans le monde spirituel, la distance n'est pas un obstacle. D'ailleurs, Dieu est puissant à distance que de près. Dieu est plus puissant à distance que de près. Donc, croyez et ne manquez pas de partager votre témoignage pour encourager les autres. Soyez richement bénis, soyez vainqueurs. Cette semaine, au nom de Jésus, je vous aime tous de l'amour du Seigneur. Et bon dimanche à vous tous et à vos familles. Paix, grâce et bonheur dans vos maisons au nom de Jésus. C'était votre serviteur, le révérend Paul Richard Bandi. Shalom.